J'avais 16 ans à l'époque, un âge étrange où l'on se croit déjà adulte. Mais où en réalité, on est encore incroyablement vulnérable. Mes parents venaient de réaménager une partie de la maison. Et j'avais hérité d'une pièce un peu particulière, un ancien garage transformé en chambre. Ce n'était pas une simple petite chambre d'ado. C'était presque un studio. Une grande pièce rectangulaire, avec un sol en béton recouvert de lino, des murs repeints en blanc. Et surtout ce grand portail métallique conservé en façade, comme un vestige du passé. Il ne s'ouvrait plus, bien sûr, mais on en voyait encore parfaitement les lignes, les rainures, la lourde structure. Ça donnait à la pièce un caractère un peu froid, industriel, presque isolé du reste de la maison. L'hiver, cette pièce était glaciale. Même avec le chauffage, le froid semblait s'infiltrer par le sol, par les murs, par le portail. C'était un froid sec, immobile, qui ne disparaissait jamais complètement. J'avais peu de meubles, un lit simple contre le mur, un bureau juste au pied du lit avec mon ordinateur, une petite armoire. Et un porte-manteau en métal où j'accrochais mes vestes, mes sweats. Et ce fameux costume. Ce costume ne m'appartenait pas. On me l'avait prêté pour une occasion familiale. Je n'aimais pas trop le porter, il n'était pas parfaitement à ma taille, et il dégageait une odeur étrange, une odeur de tissu ancien. Un peu poussiéreuse, presque métallique. Mais je l'avais accroché là, bien visible, pendu comme une silhouette immobile dans l'ombre. Cette nuit-là, j'étais restée éveillée tard. Comme beaucoup d'ados, j'étais absorbée par mon ordinateur. Les écouteurs sur les oreilles, la lumière de l'écran éclairant faiblement la pièce. Vers 2 ou 3 heures du matin, j'avais finalement éteint le PC et m'étais glissée sous la couette. La chambre était plongée dans le noir complet, pas de veilleuse. Pas de lumière extérieure. Juste le silence et le froid. Je me souviens très bien de cette sensation, ce moment flou entre le sommeil et l'éveil, où l'on ne sait plus vraiment si l'on dort ou si l'on est encore conscient. Mon corps était lourd, engourdi par le froid, mon esprit flottait. Et puis, soudain, le bruit, le clavier. Un bruit sec, rapide, violent. Comme si quelqu'un tapait frénétiquement dessus, avec force, sans hésitation. Les touches claquaient à toute vitesse, dans un rythme totalement inhumain. Ce n'était pas un simple appui accidentel. Ce n'était pas un objet qui tombait. C'était une frappe volontaire, insistante, comme si quelqu'un écrivait dans l'urgence. Ça a duré 3 ou 4 secondes. Pas plus, mais dans ces 3 secondes, tout a basculé. Je me suis réveillée d'un coup, le cœur en train d'exploser dans ma poitrine. J'étais paralysée. Mon cerveau hurlait que quelqu'un était dans la pièce, mais mon corps refusait de bouger. J'avais la gorge sèche, les mains glacées, et cette impression écrasante d'être observée. J'ai lentement tourné la tête vers le bureau. Il n'y avait personne, l'écran noir, le clavier immobile. Rien n'avait bougé, pourtant, je savais ce que j'avais entendu. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un bruit lointain. C'était juste là, à moins d'1 mètre de moi. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. Près du porte-manteau, une silhouette. Grande, mince, immobile. Elle se tenait droite, avec une posture presque militaire, la tête légèrement inclinée, les bras le long du corps. Elle ne bougeait pas, elle ne me regardait pas. Elle fixait le mur, comme absorbée par quelque chose d'invisible. Je pouvais distinguer les traits, une moustache épaisse. Des traits marqués, anguleux, un visage sévère, et surtout, ses pieds ne touchaient pas le sol, ils flottaient. À quelques centimètres, assez pour que je le remarque. Assez pour que mon cerveau comprenne immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, persuadé que mon esprit me jouait un tour. Mais il était toujours là. La peur est montée d'un coup, brutale, primitive. Une peur animale, celle qui ne laisse aucune place à la réflexion. J'ai attrapé la lampe de chevet et je l'ai allumée en panique, me jetant sous la couette jusqu'au sommet du crâne, comme un enfant. Le tissu tremblait autour de moi, je respirais trop vite.
Mon cœur tapait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Et puis, le clavier a recommencé. Même bruit, même violence, même urgence. Cette fois, j'ai hurlé maman, ma voix a déchiré le silence de la maison. J'ai crié comme je n'avais jamais crié, sans réfléchir, sans filtre, juste un appel désespéré, j'ai entendu des pas précipités. Une porte qui s'ouvre, la lumière du couloir. Et ma mère est entrée dans la pièce. Je me suis redressée, tremblant, en lui racontant tout en vrac le bruit, la silhouette, le regard, les pieds qui ne touchaient pas le sol. Elle m'écoutait sans m'interrompre. Sans rire, sans minimiser, elle n'avait pas l'air surprise. Le lendemain matin, elle est venue me voir avec une photo. Sur la photo, il y avait un homme, grand, mince, moustachu, les mêmes traits, la même posture. C'était le beau-père décédé de ma sœur. L'ancien propriétaire du costume. Je ne l'avais jamais rencontré, je n'avais jamais vu cette photo. Je ne connaissais pas son visage, et pourtant, c'était lui, j'en étais certaine. Chaque détail correspondait. J'ai compris à ce moment-là que ce que j'avais vu n'était pas une invention. Que ce n'était pas un rêve. Que ce n'était pas mon imagination. Pendant plusieurs nuits, j'ai laissé un bloc-notes ouvert sur le bureau. Avec un stylo, espérant qu'il écrive quelque chose. Un message, une explication, une demande, rien. Mais je n'ai plus jamais dormi normalement dans cette chambre. Pendant des semaines, je me suis endormie sous la couette, la lumière allumée, le cœur en alerte, à écouter le moindre bruit. Et peu à peu, sans que je sache pourquoi, ça s'est arrêté. Je n'ai plus jamais revu cette silhouette. Je n'ai plus jamais entendu le clavier, mais je n'ai jamais oublié. Si ce genre d'histoire te marque, te trouble ou te fascine autant que moi, alors tu es exactement au bon endroit. Abonne-toi, ici on explore ce que beaucoup préfèrent ignorer.